présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous des réflexions sur la lecture, l'écriture, l'auto-édition, puisque je m'auto-édite. Et depuis 18 mois, je vous parle beaucoup du sujet à la mode. Ce soir, j'avais envie de vous parler du pouvoir que nous avons tous, le pouvoir de dire non. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, il y avait une publicité pour une banque dont le slogan était le pouvoir de dire oui. Donc nous, en tant qu'individus, si on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, si on n'est pas d'accord avec ce qu'on nous demande, ce qu'on exige de nous, eh bien, on a le pouvoir de dire non. C'est pas un pouvoir facile à prendre de dire non, parce que même si c'est l'un des mots préférés des petits-enfants, c'est le mot qu'ils ont l'air d'apprendre avec le plus de délectation, enfin, que nous, enfants, on a eu l'air d'apprendre avec le plus de délectation, et bien, il n'empêche qu'en grandissant avec notre éducation, c'est le mot qui devient de plus en plus compliqué à utiliser, en tout cas pour, je pense, la majorité d'entre nous. Dire non, s'opposer, résister, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement compliqué. On a envie de se conformer, de faire ce que font tous les autres, d'aller prendre ce que prennent les autres, de dire ce que disent la majorité ou ce que l'on nous fait croire que la majorité dit. Donc, être dans l'opposition de son propre fait, c'est pas quelque chose qui est évident. C'est quelque chose qui demande un effort, qui demande une détermination. Je dis ça, mais en même temps, je pense qu'on dit aussi non. Enfin, moi, il m'est arrivé de m'entendre dire non. Par exemple, une fois, je suis entrée dans une pharmacie et la première chose qu'on m'a proposé, c'est le jeune homme qui s'occupait de cette partie de la pharmacie est venu vers moi en me disant Madame, est-ce que vous voulez faire un test? Et là, j'ai eu une espèce de réaction épidermique et j'ai répondu certainement pas. Donc c'était un peu violent en fait. Donc le non peut être aussi une réaction qui est quelque part instinctive, dans le sens où bah, quand on a bien pesé le pour et le contre, tous les jours on est dans cette réflexion, que l'on compare les choses, que l'on regarde à droite, à gauche, que l'on s'interroge, que l'on s'autorise à s'interroger, bah, le non vient assez facilement et on reste assez facilement centré sur le non finalement. Aujourd'hui, je me faisais la remarque avec une amie que nous étions nombreux à être dans la peur. Enfin, beaucoup de gens sont dans la peur par rapport à ce qu'on leur demande de faire, se sentent obligés de le faire, mais on peut comparer notre position actuelle à celle de personnes qui sont en beaucoup plus grande difficulté. Je pense par exemple à des gens qui sont dans des pays officiellement avec des régimes dictatoriaux et où il leur est interdit de s'exprimer, il leur est interdit de faire tout un tas de choses, ça les mène en prison ils sont torturés, ils risquent la peine de mort pour des paroles prononcées, pour des prises de position. Donc nous, je pense qu'on va tranquillement vers ça, mais on n'en est pas encore là. Donc le risque reste quand même limité. Risque d'amende, effectivement, s'il y a récidive, il peut y avoir risque de prison, ou bien si pour certaines professions, je ne sais pas, les restaurateurs qui décideraient de rester ouverts, oui, effectivement, il y a un risque judiciaire. Mais on n'en est pas encore à en être à risquer notre vie, on est bien d'accord, pour le moment en tout cas. Donc on peut dire non, être ferme, définitif. Et ce qui est intéressant avec le non, c'est qu'il surprend, parce que l'autre en face ne s'attend pas forcément à ce qu'on lui dise non, ne s'attend pas à ce qu'on soit plusieurs à dire non. Donc il est un petit peu désarçonné parce qu'il se dit de bonne foi parfois, hein, l'employeur ou le responsable, il se dit que puisqu'on a dit de faire ça, les gens ils vont accepter de faire ça. Et en fait, non, les gens n'acceptent pas forcément parce que le gouvernement l'a dit, parce que ce serait la loi, alors que si on est aujourd'hui
dans quelque chose qui va à l'encontre de la loi, c'est-à-dire moi ce que j'estime être la loi, c'est-à-dire quelque chose qui est bon pour le citoyen, ben, on est vraiment là-dedans. On est dans la loi qui invite à l'incivilité. On est dans la loi qui est inique et qui pousserait à ne pas qui me pousse à ne pas la respecter. Donc, pour prendre mon exemple, depuis septembre de l'année dernière, enfin août plutôt de l'année dernière, où le masque est devenu obligatoire à l'extérieur, bah, j'ai quasiment pas porté mon masque à l'extérieur et finalement jusqu'à présent je n'ai pas eu d'amende. Donc le fait de ne pas avoir respecté cette règle, cette loi que je trouvais inique, dans le sens qu'elle était illogique, puisqu'on n'attrape pas le virus à l'extérieur, ça n'a pas de sens, et ben finalement bah, j'ai eu raison. J'ai eu raison de ne pas suivre cette loi débile. Et aujourd'hui, ben, dire non à quelque chose parce qu'on pense que ce n'est pas bon pour soi, que intuitivement on sent que c'est pas ce qui nous convient, que c'est pas ce qu'on doit faire, ben, je pense que c'est être en accord avec soi-même, être respectueux de soi-même, être respectueux de son corps, être respectueux de son esprit, être respectueux de son âme. Après, moi je suis pour la liberté, donc chacun fait ce qu'il veut, mais que les gens viennent pas me dire qu'ils ne voulaient pas et puis finalement ils l'ont fait parce que, enfin, non, moi comment dire, ça me satisfait pas ça en fait, ça me satisfait pas. Je pense que si on est ferme et définitif sur certaines choses, en particulier les choses qu'on nous impose aujourd'hui, le j'étais obligée, j'ai du mal à l'entendre. Voilà, bah écoutez, vous me direz ce que vous en pensez, comment vous vous situez. Je vous remercie de votre visite sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner si vous en avez envie. Je vous invite à découvrir mes romans puisque je suis écrivaine indépendante. Je vous mets tous les liens juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous me regarderez. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye.